des journées vers une vie épanouie. Nous sommes de retour et aujourd'hui nous allons parler de l'épanouissement de la femme. Très étrange que je ne sois pas ni avec Aïfa ni Olga, mais bon, comprenez. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. Elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour Inès. Comment vous allez? Très bien, et toi-même? Je vais très bien, très contente. C'est très belle. Merci. Cette couleur te va à merveille. Merci beaucoup. Je suis très contente. Toujours un plaisir de passer le temps avec toi et j'attendais vraiment ces moments. Vraiment. C'est partagé. Alors, bienvenue à notre plateau. Vous allez juste faire une présentation vite fait et puis on va continuer. Vite fait, moi c'est Madame Ruth Malemba, l'épouse du pasteur Christian Malemba. Je suis mariée, ça fait quoi, 17 ans? J'ai 4 enfants. 17 ans, c'est beaucoup, hein? Et voilà, en gros, c'est ça moi. Waouh. Madame Ruth, femme des pasteurs, mère des familles. Je sais que vous êtes en train d'étudier. Vous travaillez. Oui. Alors, comment vous gérez toutes ces choses déjà? C'est ma première question. Vous êtes à l'église, femme des pasteurs, vous êtes maman, parce que à chaque fois qu'on parle, genre, je parle des enfants. Oh non, Inès, les enfants, je dois être là pour les enfants. Ok, tranquille. Vous travaillez et puis vous étudiez aussi. Comment vous gérez les tout? Il faut d'abord éparpiller la situation sur le temps. Ça veut dire que je ne me suis pas mariée automatiquement. J'ai repris avec mes études et j'ai commencé à travailler. C'est que j'ai pu classer chaque chose selon que les choses se présentaient à moi. Donc j'ai commencé par me marier, j'ai fait mes enfants. Il faut dire que quand je me suis mariée, je n'avais que mon diplôme d'État. Et pour moi, il était important que je puisse me marier et ensuite finir mes études, selon que j'avais fait mes plans. Okay. Et je me suis mariée. C'est vrai que j'ai eu des naissances très espacées, qui m'a pas permis tout de suite de rentrer aux études. Parce que entre mon fils aîné et mon deuxième, il y a 8 ans. Wow. Entre le troisième et tout le reste, il y a eu des écarts de 6 ans, de 3 ans. Alors quand j'ai fini avec tout ça, parce que mon dernier a 1 année et quelques mois, je me suis dit, bah voilà, le moment pour moi est propice pour que je retourne aux études. C'est comme ça que je suis retournée aux études. Alors, mon travail, je l'ai eu, ça va faire quoi? Ça va faire déjà plus de 2 ans. Mais j'ai toujours été une femme qui était et au ménage et je travaillais. Si je n'étais pas dans un travail vraiment séculier, j'étais dans un travail qui me permettait de voyager, mais de prendre aussi soin de mes enfants. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai managé avec ma vie de couple et voilà. Et à l'église. Et l'église et tout. L'église, c'est vraiment pour moi, je ne prends pas ça comme un fardeau, c'est comme un vécu que je prends tout à fait normalement. C'est comme toi, quoi. Tu vas à l'église, tu pries et tout. C'est comme ça que je suis aussi femme de pasteur. Je vais à l'église, je prie et j'épaule mon mari dans son appel parce que l'appel pastoral, c'est vraiment l'appel de mon époux. Moi, de base, je suis chantre à l'église, point trait. Et j'ai épousé un pasteur, ce qui fait que je l'épaule dans ce qu'il fait. Mais je ne suis pas pasteur. Ok. Alors, beaucoup de choses à la fois. Et là, on va parler de l'épanouissement de la femme. Personnellement, je me retrouve dans une situation, c'est pas que c'est moi qui vois pas bien, mais il y a un truc que je vois des fois, genre, il y a des femmes de plus en plus moins équilibrées. Bon, il y a des femmes, quand elle s'est dit que moi, c'est les mariages, ce qu'elle a choisi, les mariages. Pour elle, quand elle n'est pas encore mariée, elle n'est pas épanouie, elle ne se sent pas bien et d'où elle doit se marier. Pour elle, vraiment, c'est les mariages qui ont un tout. Mais non, il y a, de l'autre côté, il y a d'autres femmes, pour elle, si elle veut vraiment se développer, s'épanouir en tant que femme, elle va, communément, on les appelle des femmes battantes, c'est qu'elle n'aura pas besoin d'un homme. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de l'équilibre. Madame Britt, c'est quoi l'épanouissement selon vous? L'épanouissement, c'est arriver à une plénitude de son état psychologique et physique. Alors, je vais aller dans des termes simples.
Pour que tu puisses arriver à parler de l'épanouissement, il faut que tu te sois préalablement fixé des objectifs. Ça, c'est bien. Ces objectifs peuvent être mentaux. Par exemple, pour moi, je me dis, j'ai besoin d'étudier, d'accroître ma connaissance. Quand j'ai fini mon cursus universitaire, je vais ressentir un genre de satisfaction. Et pour moi, c'est de l'épanouissement. Je me sens bien dans ma peau d'être accédé à un niveau que je n'avais pas. Tout comme ça peut être aussi au niveau physique. Ouais, ouais. Ça veut dire que je me dis, ok, aujourd'hui, je suis ce genre de personne. Je donne un exemple. Je viens d'une famille qui est chrétien vraiment très ancrée. Ça veut dire que des fois, j'ai envie de me mettre à l'aise, de m'habiller en pantalon, de m'habiller en culotte, de m'habiller, je ne sais pas moi, un peu relax. Mais par le fait que je viens d'une famille qui est rigoureuse à 100%, quelque part, je vis comme dans un cocon où j'ai besoin de sortir pour m'épanouir. Alors, quand je me dis, OK, j'ai mes 30 ans, j'ai mes 25 ans, j'ai le droit de prendre mon appartement, j'ai le droit de prendre mon indépendance, et que je quitte du toit paternel ou maternel, ça dépend, et que je m'installe par exemple à mon compte, et que désormais, je ne vis pas le libertinage, mais désormais, je peux faire des choses qui me plaisent. Chose que beaucoup d'Africains ne veulent pas incorporer dans leur façon de penser. Quand je suis dans cet état-là, je vis une sorte d'épanouissement. Je me sens épanouie. Ça veut dire que je peux poser des actes qui me satisfont, sans pour autant tenir compte des encadrements parentaux et tout. Ça aussi, c'est de l'épanouissement. Ok. Ah, ok. Je suis pas épanouie. Bah non, tu ne peux pas être épanoui sous le toit paternel. Parce qu'il y a quelqu'un qui fixe les règles. On va voir ça, j'espère. Tu ne peux être épanoui que quand tu prends seul les choses en main. Tu décides pour toi-même. Ça ne sous-entend pas que tu prends les mauvaises décisions. Non. Non. Il ne faut pas confondre le libertinage à l'épanouissement. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. J'ai beau être sous le toit de mes parents, je ne suis pas épanouie, mais quand je suis un peu seule, ou je n'ai pas quelqu'un qui a besoin de me taper tout le temps sur les doigts, je me sens épanouie. En tout cas, là, I feel like you're speaking my mind. Really? Yeah. Tu vois, ce sont des choses ce sont des choses que moi-même, c'était vraiment... tu sais pas juste extérioriser ça parce que tu sais que les gens ne vont pas te comprendre. Moi, ma philosophie, c'était que je sais pas, if it's gonna happen, mais j'ai jamais voulu genre quitter du toit parental vers un mariage. J'avais toujours à moi ces besoins où je veux à un moment donné vivre seule. Ça n'avait vraiment pas passé parce que ça n'avait pas passé, pas parce que je ne l'avais même pas proposé. Je ne pouvais même pas parler de ça. Mais as you saying, ce que moi, quelque part, peut-être que je suis en train de m'épanouir in other domain of life, mais quelque part, je suis pas épanouie parce que c'est ce que je voulais et je l'ai pas eu. C'est que quand on parle de l'épanouissement, je savais pas s'il y a toutes ces choses autour de ça. Hein. Ah oui. Ça, c'est vraiment... mais il faut quelque part aussi que les parents africains comprennent. Je donne un exemple, terre à terre. Aujourd'hui, tu as une fille qui est à Goma, qui aimerait faire par exemple la médecine, se spécialiser dans un domaine qui n'est pas disponible à Goma. Cette fille doit aller étudier seule. Elle devra se loger seule. What are you talking about? Moi, je suis partie, mais quand tu rentres et tu rédévies enfant. Moi, j'ai des nièces qui sont parties pour les études et qui ne sont plus revenues sur le toit paternel. Parce qu'elles ont fini leurs études, elles ont trouvé du travail, elles se sont dit, bah, je prends mon envol. Mais dans tout ça, vous savez, la grosse crainte que les parents ont, c'est que quand tu pars t'installer à ton compte, ils ont peur que tu sois dans une sorte de libertinage. C'est le mot qui fait peur aux parents. Alors, qu'est-ce que toi qui veux partir, qui veux t'épanouir, tu dois déjà montrer de base à tes parents que quand tu es sous le toit paternel, tu es une personne correcte qui connaît les limites.
Parce que c'est l'une des choses qui a bloqué beaucoup de parents de nos jours, de laisser les enfants un peu quelque part prendre leur envol. Montre aux parents que tu es capable de te prendre en charge seul, alors que tu es encore chez eux, ils te feront confiance pour le reste. Je ne veux vraiment pas commenter là-dessus, hein, parce que non, laissons seulement, je te suivrai après. Okay. Mais non. Parlant de l'épanouissement, beaucoup plus quand tu as dit que c'est une personne que, genre, tu prends des décisions sans qu'il y ait quelqu'un derrière toi, tu te sens bien, en fait, quand tu vas parler, par exemple, de les parents de la famille, votre famille, une famille chrétienne, une famille vraiment rigoureuse où tu dois t'habiller d'une certaine manière et que après toi, des fois, tu as besoin de t'habiller un peu de ta propre manière. Et après, tu épouses un pasteur. Et je sais que en tant que femme des pasteurs, il y a aussi les regards des gens sur vous, genre maman pasteur, elle a fait quoi aujourd'hui, yes. maman, yeah. So, est-ce que la femme s'épanouit? Donc, parlons de la femme, ça c'était juste un exemple, mais parlons de la femme en général. Est-ce que la femme réussit à s'épanouir dans sa vie? Parce que tu quittes le toit parental vers les mariages. Est-ce que là-bas aussi, il n'y a pas les regards, il n'y a pas aussi ton homme qui va décider de ce que tu vas faire aujourd'hui, comment tu vas t'habiller, tu sors avec qui, aujourd'hui tu ne sors pas, tu ne peux pas voyager seul, tu ne peux pas sortir seul. Si on parle de ces côtés-là, est-ce que la femme finit par s'épanouir dans la vie? Il faut aller d'abord sur la base que l'épanouissement n'est pas un concept généralisé. C'est un concept personnel. Ça veut dire ce qui peut t'épanouir toi, peut ne pas forcément m'épanouir. Très bien. Ce qui peut te rendre heureuse, te remplir de joie et tout, ne peut pas forcément être ce que moi j'attends. Alors comme tu as dit, tu te maries à un pasteur, tu aspires à avoir une vie assez décontractée et tout, il faut que tu fasses déjà les bons choix dès le départ. Il faut que quand tu t'assieds en tant que jeune fille, que tu puisses regarder tes aspirations. Exactement. Tu aspires à devenir quoi demain? Qu'est-ce que tu veux vraiment de ta vie? Moi, quand je me regardais en tant que jeune fille, j'avais déjà ce talent musical qui est très, très prononcé chez moi. Alors, je me disais, comme je veux vraiment faire carrière dedans, la personne avec qui je peux mieux partager ce rêve ou je sais pas, cette chose-là, c'est quelqu'un qui ou est très apparenté à mon domaine ou quelqu'un qui peut vraiment me comprendre. Alors je me suis dit, ok, si je prends un banquier, on va pas voir les choses de la même manière. Si je prends, en fait, j'ai eu le don de bien étudier. Alors je me suis dit, ok, comme j'aime la musique et je n'aime pas la musique, je ne ferai pas la musique profane, je ferai la musique chrétienne. Alors il serait mieux que je me mette avec un pasteur. Parce que nos deux domaines se marient pratiquement. Exactement, ça parce que dans l'église, c'est la parole et la louange et l'adoration. Alors je me suis dit, ok, je vais me marier à un pasteur. Je savais d'emblée que quand je me mettrais avec un pasteur, ça veut dire, Rita, oublie les culottes. Ok. Je ne peux pas mettre les culottes en public, mais quand je suis chez moi, je peux les mettre. Mais maintenant, où est-ce que moi je tire ma satisfaction? C'est le fait de voir que je travaille dans le même domaine avec mon homme. On a le même langage. On comprend les choses de la même manière. Parce que le dimanche, quand on quitte le culte, certains sont fatigués, mais nous, on a pris plaisir. C'est genre, chérie, t'as mal prêché aujourd'hui. Franchement, t'es allé trop fort sur ça. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? T'es hors gamme. Tu vois, j'ai épousé quelqu'un avec lequel je vois les choses de la même manière. Mais Inès, cela peut ne pas être ton cas. Tu es jeune, j'ai vu que tu aimes bien t'habiller décontracté. Maman, fais bien tes choix. Prends quelqu'un qui va te comprendre et qui aura le même regard sur les choses. Et je pense que c'est là que tu vas tirer ton épanouissement et ton bonheur. Wow, that's so deep. En fait, ce qui est vrai, je vais le répéter, you're speaking my mind. Yeah, je suis en train de parler vraiment. Like, tu es en train de parler, je sens que, like, it's me who is talking. Like, ce sont des choses que j'ai à réfléchir là-dessus, mais tu ne sais vraiment pas juste l'extérioriser. Ce que tu as dit là-bas, c'est que à la fin de compte, pour s'épanouir, il faut vraiment prendre une personne qui va t'accompagner dans ce que tu veux.
Parce que je vis des relations où tu as quelqu'un, vous essayez peut-être des fréquentations, mais vous vous battez pour une chose. Genre, on se bat pour, soit ce sont des culottes, soit ce sont des chaînettes aux pieds, soit ce sont... Mais il y a quelqu'un d'autre qui voit et ça passe. Donc, si tu tiens vraiment à ça, il faut chercher quelqu'un qui va le comprendre et comme ça, tu t'épanouis. Une autre chose que je viens d'apprendre, c'est que en faisant les choix, il faut vraiment savoir c'est à quoi tu tiens, est-ce que tu peux lâcher. Par exemple, quand tu as dit que tu aimais bien te promener en culotte, mais après, tu t'es dit, si j'épouse un pasteur, que j'oublie. Toi-même, avant qu'on te le dise. Mais après, tu t'es dit, qu'est-ce que je suis en train de gagner? On va faire carrière musicale. Je vais m'épanouir là-bas. Donc, la chose la plus importante, c'est de savoir la personne qui va t'accompagner, mais surtout de savoir c'est à quoi tu tiens réellement. Est-ce que tu peux abandonner. En tout cas, ouais, c'est ça. Je viens d'apprendre. C'est dommage qu'on n'est même pas en train de vérifier nos questions qu'on a prévues. Mais aussi, tu sais, j'ai fini par comprendre avec le temps que les sources d'où nous tirons notre épanouissement, notre bonheur, doivent se réinventer avec le temps. Ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui me procurent de l'épanouissement, du bonheur. Dis-moi, aujourd'hui, je me suis dit, OK, mon target, c'est les études. J'ai les études, j'ai mon diplôme et tout, je finis. Il faut que je me réinvente. Qu'est-ce que le next target? Sinon, tu retrouves que ta vie devient une vie plate. Tu n'as plus de centre de jouissance, de centre d'intérêt. Et ça, vraiment, j'aimerais parler franchement aux femmes. C'est que femme, tu t'es mariée, c'est une étape. It's like, tu as une liste sur laquelle tu as coché les choses que tu dois fulfill et tu dis, OK, je me suis mariée, that's fine. Les enfants sont là, that's fine. OK, j'ai un travail, that's fine. Est-ce que ce travail m'arrange? Est-ce qu'il me procure de la joie? Est-ce que je me sens épanouie par ce travail? Parce qu'il ne faut pas travailler que pour travailler. La vie est tellement courte que je me dis, OK, c'est bon, tu tires des millions là-bas, mais quand ça te tue moralement, pour moi, it doesn't make sense. Je crois qu'avec le temps, il faut penser à autre chose. Et je me dis, OK, tu as fini tout ça, tu as des enfants, parce que tout ça aussi, ce ne sont pas des finalités. C'est comme ça que j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Parce qu'avant, quand on grandissait, on nous disait, hey, il faut que tu te maries. Ah, il faut que tu te maries. C'est comme si c'était le summum de la vie d'une femme. Mais quand tu es dedans, ça fait 17 ans que je suis dedans, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je ne tire pas toute ma joie du fait d'être mariée, non. Il y a tellement... Moi-même, je dois m'inventer des petites choses autour pour que mon mariage continue à être succulent, que j'y vive heureuse et tout. Parce que si mon regard n'est que « Ah, je suis arrivée, je suis mariée. Ah, le mariage, j'ai fait des hauts et des bas. » Et quand tu tires plus ton bonheur dans les mariages, tu fais quoi? Le jour où ça ne matche pas avec ton gars, tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens. Et c'est comme ça que tu vois qu'il y a des personnes qui ne donnent pas suffisamment du temps à leurs relations. Les relations se finissent très tôt, 2 ans, 3 ans. Les gens se séparent alors qu'il y avait moyen de s'asseoir et de réinventer des choses autour. Pour que ce soit des centres où vous tirez aussi votre bonheur. Le mariage à lui tout seul, si vous n'avez rien d'autre autour, ça finit par mourir. Et perdre son sens. Maman, ma reine. I'm getting you. Ouais. Ça va finir par perdre. Parce que tu vas vivre avec la même personne. Tu as vu les 2 premières années. Oh, c'est beau. Oh, tu le découvres. Tu le savoures. Mais au bout de 7 ans, 7 ans, la même personne, tu as fini par le connaître. Tu n'as plus rien que tu peux découvrir qui va t'étonner. Tu sais, par exemple, car il aime manger ça. Il est de mauvaise humeur quand il y a ça. Il n'aime pas ceci. Tu as fini par vraiment connaître la personne. Alors, à un moment donné, tu as l'impression que les choses deviennent plates. Les choses deviennent plates. Et c'est là que c'est important que chacun d'entre vous, chacune des partenaires puisse trouver d'autres centres d'intérêt. Il faut que tu puisses pousser ton homme à atteindre des objectifs. Il faut que l'homme
puisse pousser sa femme à atteindre des objectifs. Et quand lui est satisfait, tu es satisfait, vous avez un couple heureux. Vous avez un couple heureux. Waouh, waouh, waouh. J'ai dit quoi? Je dis quoi? C'est wow, this is so nice. En tout cas, moi, je viens d'apprendre. Amarit, merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et j'espère en tout cas, j'espère qu'on revient ici à la prochaine occasion parce que toi et moi savons qu'on n'a même pas touché à nos questions. Mais the conversation was so amazing that we didn't touch our question, but I think we're coming back for this. Je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour aujourd'hui d'abord. Je t'en prie, tout le plaisir a été pour moi. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre, je veux dire, conversation. Mon anglais. Ça fait vraiment un plaisir d'avoir cette dame. Elle m'a beaucoup inspirée. Elle a parlé comme moi dans les futurs. Je me suis vraiment retrouvée. Je pense que moi dans les futurs, like this is so me. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour les prochains numéros.